matchs les plus attendus avec 105 et moins de 120. Allez, nouveau record en squat, inarrêtable. Premier squat sur la plateforme des championnats de France pour Nabil Lalou. Il représente la Chénisse. En tout cas, il est fort, il est rebondi ce squat, mais il n'est pas assez bon. 2 pour 1, essai du Roger, signalé par le central et l'arbitre latéral gauche. Titre, celui qui vient défendre ce qui pense lui appartenir. Yann Puget, réussi par Belle Compagnie. Représentant de la France au championnat d'Europe à Malaga en début d'année. Il ouvre à 255 kg. Il assure un essai. Les premiers pas sur la scène nationale en moins de 74 pour Panayotis Tarinidis, Team Cossack Île-de-France. C'est difficile de monter dans une catégorie supérieure en 4 mois, mais ne jamais miser sur Pana lorsqu'il est outsider. Ça le motive, ça le motive. Attention. Premier squat bien appuyé, c'est déjà plus haut que ce qu'il a réalisé en moins de 66. Et pour le coup, je pense qu'il y a un rouge côté latéral gauche. Excusez mon langage, hein. Mais le prochain à s'avancer sur la plateforme, c'est l'homme à abattre. C'est Balthazar Bertrand du SPC, vice-champion du monde junior. L'actuel détenteur du plus gros GL masculin français. Il ouvre à 272,5. Ça bouge très bien, mais attention à Balthazar qui bouge les pieds après la commande. Plus que ça pourrait être pénalisable. Mais ici, ça suffit pour prendre 3 points. Tout le monde sur la feuille de match, sauf Nabil Lalou. Il a pris l'option B, celle d'augmenter tout de même de 15 kg. Il a dit, ah bon, je descends pas assez, mais je pense que j'ai besoin de plus de poids. Ça, c'est se faire confiance. C'est aussi prendre un risque. Son latin, effectivement, 3 blanches. Au moins, on est soulagé. Il est sur la feuille de match. Nabil Lalou qui fait l'effort, qui s'adapte au standard ici au championnat de France. On présentait un gros jump pour Yann Puget de la réussite par Belle Compagnie de 2,55 à 260. Il a dit, il a communiqué là-dessus. Pour lui, l'objectif est clair, défendre son titre. Maintenu, ça suffit à récupérer 3 blanches. Nouveau PR en compétition. Quelqu'un qui a bien compris ce qu'il fallait faire en moins de 74, c'est faire exploser son squat. C'est Panayotis Tarinidis, 272,5. L'un des hommes les plus attendus dans cette catégorie, jump de 12. J'ai presque envie de dire que pour Pana, ça c'est une vitesse relativement confortable. 3 blanches. Et on a des garçons déterminés. Ils sont 3 à pointer le doigt vers le ciel. 85,5. Même pour un 93, ce serait un gros squat. Incroyable. Tentative de record de France Open en tant que junior pour Balthazar Bertrand du SPC, 2,85,5. Imperturbable. 3 blanches. Il est phénoménal. Il ne va pas devoir maintenir sa position, mais maintenir ses standards. Opener trop haut, deuxième essai, parfait, c'est ça que l'on veut revoir. Il faut leur mener la vie dure à ces garçons, Yann, Pana et Balthazar. Et sans ce squat, on va pas faire grand chose et il le sait. J'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait. Oui, 3 blanches, la barre est bonne. The show is on. Et là, c'est le retour de Pana sur la plateforme. On ne tente pas les 2,80, on ne tente pas le diable, on cherche à collecter le maximum de kilos, 2,77,5. Là, il y a le droit d'exulter. Il y a le droit d'exulter. On fait les choses très très bien pour une première. Et un petit double biceps, on valide. Le champion en titre. Il refuse d'être déchu sans se battre. Il va jump 10 kg par-dessus son deuxième essai. L'enjeu reste le même, à la fois la force et la technique. Ah, ça appuie plus, c'est malheureusement. Je pense que c'est une technique qui a été changée récemment, qui n'est pas encore mature, en tout cas pas suffisamment. Il faut lui laisser le temps, on voit aussi le miracle. Dernière tentative du squat de la journée pour un athlète anormal. Silence dans la salle et tout le monde crie alors que Balthazar se remet debout. Où sont ses limites? Personne ne les a encore trouvées. 3 blanches, la barre est bonne. Les mots me manquent, Guillaume, pour décrire ce que je vois.
Ça fait plaisir, je savais pas en arrivant aujourd'hui que j'allais exploiter de 95 à 74, mais putain, c'est fait. C'est fait. On repart. On part dans le bain. C'est Nabil Lalou qui ouvre le bench à 135. Bien. Les 3 openers à 170 et plus, c'est celui de Yann Puget, 160 kg pour l'athlète de la Racing Barbell Company. Même un rouge de la part de l'arbitre central. Retour sur la plateforme de jeu Panache, 170 kg. Prends le temps d'expliquer. Ça pour Panache, C'est bien pour un opener comme le Sampana. c'est globalement rapide. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment ça. Autour de l'athlète du SPC, Balthazar Bertrand. Donc c'est sans grande difficulté, Guillaume. Notamment un Nabil qui arrive maintenant pour 140 kg, un jump de 5. J'ai l'impression qu'il a joué au jeu de la commande là. Ouais, il a. Maintenant pour Yann Puget, un jump de 5. Je pense qu'on l'a joué un petit peu conservateur puisque ça bougeait très bien, mais on a eu une alerte à la DEPS. Un petit peu plus sans dégrader la technique. Ouais, faut pas se reposer sur le jury, mais normalement un lift qui passe une fois devrait passer 2 fois. Malheureusement là ça ne passera pas, je pense qu'il a un petit peu accentué. Un gros jump pour monsieur Panayotis Starinidis de 170 à 180 de 5. S'il l'a mis, il va batailler longtemps, aussi longtemps que nécessaire. J'ai l'impression qu'on a un peu glissé et qu'on est redescendu côté Pana. Est-ce qu'on va trouver la solution pour que ça passe? Faire le match après coup, lorsqu'on a bench 190 dans une prépa, on peut se dire qu'un jump de 12, de 170 à 182, c'est faisable. Ouais. Franchement, il fait ce qu'il a à faire, le Balthazar. 3 blanches, la barre est bonne. Nabil qui a décidé d'aller chercher 140 de 5. Il se fait confiance pour attendre suffisamment avec 2,5 kg supplémentaires. Voilà, il a attendu, c'est une certitude. Allez, on pousse Nabil. Et à la manière du squat, il fait l'ajustement nécessaire. 3 blanches. Je ne sais quoi en penser. J'en perds mes mots. Mais bon, ça fait passer les 2500 visionnages sur le live. Je pense qu'il va y avoir du replay. Pour 2, ce sont des retakes du second round. Yann doit trouver la solution en termes de profondeur. Pana doit trouver la solution en termes de force ou peut-être juste moins glisser sur le banc. Allez Yann, on appuie, on appuie, on appuie. Alors la force, il l'avait pour ça, beaucoup plus. Maintenant, il y a un blanc, il y a un blanc, il y a de l'espoir. De retour sur la plateforme, Panayotis Starinidis, une revanche à 182,5. Faut pas regretter ce jump de 12,5. Allez, s'il faut grind, on va grind, contrôler un peu le leg drive, pousser fort, pousser longtemps, pousser haut et ça commence à descendre à gauche. Ça ne passera pas. Et à la manière de Sheffield l'année dernière, ce sera 1 sur 3 au développé touché. Dernier bench, 192,5. C'est pour nul autre que Balthazar Bertrand du SPC. Allez, pour Balthazar, on continue de pousser. Et les limites de Balthazar ne sont toujours pas trouvées. Donnez-lui un 4e essai. Ce sera 6 sur 6. Il déroule une masterclass. 4,88 de total déjà réalisé. 7,60.5 annoncé sur la base de son opener deadlift. Panayotis Starinidis, 270 kg opener. Le shonen continue, il s'écrit en moins de 74. Et ça pour Pana, ça bouge très bien. On prend un peu de temps à obtenir le down. Est-ce que c'est convaincant au niveau du log? Oui, c'est peut-être pour ça qu'on lui a laissé le temps de verrouiller en haut. Balthazar pour verrouiller ses records. Guillaume, 272,5. Fait difficilement plus confortable comme opener. Maintenant c'est Yann Puget qui lui va aller à la bagarre avec Nabil. Ça va le faire pour Yann même si ça tremble un petit peu. Là, le showman pour le dernier opener 3-10. Mon Nabil Lalou, oui, opener et 3-10.
3 blanches, ça suffit. Chargé maintenant pour Panayotis Starinidis. Va-t-il se présenter? La réponse est oui. Jump de 15 pour 732,5. De leader en 66, de représentant international à concurrent pour la deuxième place en 74. 3 blanches, la barre est bonne. 732,5. PR comp, on y est. Balthazar pour verrouiller ses records. Guillaume 272,5. Pour étendre les grands indices masculins de l'histoire de la FF Force, on fait difficilement plus confortable comme opener. Lui va aller à la bagarre avec Nabil, reprendre la main pour le moment avec un jump de 15, de 95 pour 7,25 pour au-dessus des 105 de GL, dans le dépassement de soi mais aussi dans la propreté technique. C'est beaucoup mieux Guillaume, beaucoup mieux. Dernier essai du second round. Il est pour Nabil Lalou qui est venu avec ses ultras. Ouais, c'est un deadlift et karaté spécialiste. Hein. S'il pense comme ça, on est un peu sur l'avant, mais on fait un effort de verrouillage un peu plus prononcé que le premier essai, je trouve. Ce sera 3 blanches. On a eu un changement de barre. Pana qui avait annoncé 300. Évidemment, c'était un placeholder après avoir vu la 2,85. No offense, mais nous n'y croyons pas. Il s'adapte, il va chercher le 2,90, on le sait. Pour étendre la deuxième place. Allez, encore, ça passe les genoux. Si ça passe les genoux, ça va au bout. Le grip qui tient. Le grind king, mesdames et messieurs. Le down est reçu. Les lumières s'allument. Elles sont blanches. 737,5, double biceps. Le doigt vers le haut et le cœur vers le public. Sasageyo, c'est la deuxième place provisoire. Ça va être très dur d'aller le chercher pour Yann Puget, mais rien n'est impossible avec le deadlift de Nabil Lalou. À faire, à suivre, mais ce n'est que le début pour Panayotis Starinidis en moins de 74. Le prochain, il est pour Yann Puget, 302,5. Il a adapté son essai. C'est un travailleur acharné, quelqu'un d'assez transparent sur ses difficultés lors de ses prépas. Il tire. Et ça n'ira pas au bout malheureusement avec une redescente. Quoique, peut-être. Alors peut-être pour Yann Puget. Et dans ses redescentes, je pense qu'il le savait. Avec celle-là, on va enregistrer le plus grand GL de l'histoire chez les hommes en FF Force. Et il a encore énormément de marge. Évidemment que si j'étais son coach, je pèterais les plombs. C'est beaucoup trop facile. Il est trop fort, Balthazar Bertrand. Une étoile montante, 800,5 pour Balthazar Bertrand. C'est incroyable. Il est exceptionnel, il est inarrêtable. Personne n'a trouvé ses limites, même pas lui-même. 800,5 pour Balthazar Bertrand qui doit se canaliser pour ne pas casser les arbitres en deux. C'est une rockstar. Extrêmement humble. Ça fait plaisir de voir que ce genre d'athlète réussisse. Il a la tête sur les épaules. Il est fou, il est complètement fou. Il est complètement dingue, Guillaume. Ça fait 117,91 d'indice. Mais bien sûr que l'on s'arrache les cheveux, mais bien sûr que l'on pète les plombs, bien sûr qu'on a le sourire qui perd la voix. Balthazar Bertrand, tu es une rockstar du powerlifting, c'est dingue. 800,5 en moins de 74 en France. Incroyable. Il l'avait dit, il est venu pour ça, il est venu pour cette place. Des États-Unis à Marseille en passant par Nice, Nabil Lalou qui demande le silence. Il se canalise, très important, l'expérience parle. Des fins de plateau au soulevé de terre, Nabil Lalou qui part sur l'avant, ça wobble, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est convaincant pour passer devant Pana? 2 pour 1, la barre est bonne, du bleu de face. On va se pencher sur la décision du jury. Mais visiblement, le jury semble accorder l'essai. C'est la fin de ce plateau, le fin des moins de 74. C'était extrêmement difficile à supporter émotionnellement. C'était extrêmement dense en termes de niveau, comme tu le dis. Le podium, Panayotis Starinidis, 3e, alors qu'il vient de monter dans la catégorie, surplombé de 0,5 par Nabil Lalou, deadlift et karaté spécialiste.
On aurait peut-être construit le match différemment, mais il s'en sort tout de même avec le deuxième place. C'est le meilleur résultat qu'il aurait pu espérer aujourd'hui. Il a fait son choix et le choix est concluant. Il a préféré faire son match. Et avec un nouveau record de France au total, 800.5. Nouveau record au squad. Il est inarrêtable. Balthazar Bertrand, champion de France. Et pour lui, c'est le ticket d'or. C'est Dubaï, les championnats du monde. On a un représentant en moins de 74, Guillaume.